Avec vous aujourd'hui, eu égard à mes 19 ans de présidence au club de Paillé, à l'Avenir Pailleton, et avec quelques amis, nous avons créé le handball à Paillé en 1966. Nous avons ici, parmi mes anciens, Jean-Pierre Landonnet qui fut mon troisième successeur, parce que malheureusement Yves Leland qui m'a succédé nous a quittés il y a une vingtaine d'années. Nous avons Claude Lanoux qui a été un des joueurs avec Alain Castet essentiel de notre club à cette époque. Et puis nous avons eu un entraîneur de très grande qualité qui était Paul Gonfrier, qui avait mon âge à l'époque, qui était international espoir. C'était un pied noir qui jouait au Spartiate de Rouen. Et quand il est arrivé au Château Marsan à l'Estiac, il a été happé par les Girondins de Bordeaux, où il a joué au plus haut niveau, avec à l'époque Roger Vincent, qui était le capitaine de l'équipe de France, qui était le capitaine des Girondins au plus haut niveau et qui était professeur d'éducation physique au collège Acadiac. Donc si vous voulez, on a eu une manne particulière de jeunes formés par ces gens de haut niveau qui sont arrivés à Paillé. Et un jour, j'ai rencontré Gonfrier. À l'époque, j'étais officier à l'état-major à Bordeaux. Et j'avais décidé à un certain moment de créer une équipe de foot à Paillé, parce que moi j'étais footeux, j'étais pas handballeur, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque handball. Et le maire de l'époque, M. Audouin, m'a dit, tu sais, ici les vignerons, ils ont absorbé toutes les terres pour y planter de la vigne, il m'étonnerait que tu trouves un terrain pour créer un club de football. Effectivement, il avait raison, et je suis tombé sur Gonfrier, par l'intermédiaire de mon père qui était courtier en vin et qui achetait au Château Marsan à l'Essiac le vin de Gonfrier à cette époque-là. Donc nous nous sommes rencontrés, il m'a dit si tu veux, je m'implique à l'Avenir Pailleton dans le cadre du handball, je prends tout le côté technique et toi tu prends la présidence. Et nous sommes partis en 1966 tous les deux avec Pierre Laporte qui était un des premiers, avec Claude Lanoux, qui c'est qu'il y avait? Il y avait un certain Lafargue qui était instituteur, et on a commencé à avoir une équipe, mais qui était déjà le moule de Roger Vincent, et nous avons démarré dans de très bonnes conditions, et nous avons perduré pendant 19 ans. Alors effectivement, pendant un certain nombre d'années, nous n'avions pas de salle, pour pas dire toutes les années dont je vous parle au début, puisque la salle est arrivée très tard, à l'époque du maire qui était Yves Destel. Et tous les jours, enfin tous les matchs, c'était des matchs dont nous avions l'avantage, puisque nous on avait l'habitude de se casser la gueule sur le terrain de goudron, on ressortait en sang les uns et les autres, et il y en avait un particulier qui était Claude Lanoux, heureusement qu'il habitait pas loin du terrain, parce que sans ça il aurait fallu une ambulance pour le ramener chez lui. Donc tout ça, ça fait partie de l'époque, les voyages, je me souviens on faisait des tournois avec des équipes espagnoles de très haut niveau qui jouaient au plus haut niveau. Et bien entendu, à une certaine époque, étant militaire à ce moment-là, j'avais un camarade à l'état-major, enfin qui était à l'état-major, en fait c'était le chef de la musique régionale qui avait 60 exécutants. Nous avions fait, et j'avais fait venir à Paillé, la musique régimentaire. Ils n'ont jamais vu ça avant, ils n'ont jamais vu ça après. Et il m'étonnerait qu'un jour on les revoie. Ça avait enflammé, bien entendu, à cette époque, avec ces joueurs espagnols qui étaient au plus haut niveau. Ça avait enflammé les grands tournois de Paillé. Et ça, je le dois non seulement à nous, mais à tous nos bénévoles qui étaient là. Et à l'époque, je me rappelle de ces bénévoles, qui étaient la famille Guiraud, qui était la famille Péchambert, qui étaient les familles des gens de grande qualité avec qui on se retrouve. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de vous retrouver et de dire que l'ancien qui a créé le handball à Paillé avec tout ce que j'ai nommé, et j'en oublie beaucoup, est fier de voir que l'Avenir Pailleton se comporte de cette façon, et eu égard aux propos qu'a tenus Monsieur le maire,
je ne puis qu'être réjoui de voir l'avenir de l'avenir Tailleton. Je répète 2 fois l'avenir, je me répète, mais ça a le mérite de l'être. Et je vous souhaite à tous vraiment un très bon avenir dans ce club. Et j'espère que nous aurons souvent l'occasion de nous voir, même si j'ai 88 ans, et que j'essaie de me tenir le mieux possible. Et j'essaierai de venir vers vous à chaque fois qu'il y aura des matchs et que je serai invité. Nous sommes invités, pour les anciens et moi-même, pour la première fois. Eh bien, nous vous en remercions infiniment et nous sommes très heureux d'être avec vous. Je me fais le porte-parole de mes amis, puisque j'aurais souhaité que certains d'entre eux interviennent. Ils m'ont dit, tu interviens à notre place, et ça ira comme ça, comme toujours. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je ne veux pas abuser de vous et de la parole. Merci. Merci Jackie. Bravo Jackie.